Alors ces béatitudes, on peut bien penser que Jésus était le premier à les vivre, sinon c'est pas la peine de les recommander à d'autres. Voilà. En somme, les béatitudes, c'est une manière de portrait de Jésus. Vous sentez ça? De dire que les béatitudes, c'est une manière de portrait de Jésus. De reconnaître, quand on voit Jésus vivre dans les évangiles, eh ben, de reconnaître, là, il vit telle béatitude, là, telle autre, là, telle autre. Un portrait de Jésus. Un portrait tout naturel. C'est l'esprit qui l'habite. C'est l'esprit qui l'habite. De sorte qu'on peut dire que si la sainteté, c'est de suivre Jésus, eh ben, c'est donc de vivre du même esprit que lui. Donc, en somme, c'est de vivre un peu les béatitudes, peut-être en mettant l'accent sur tel ou tel, selon le tempérament spirituel de chacun, ou bien les situations que nous sommes appelés à vivre. Mais c'est ça, au fond. Concrètement, c'est ça. Et si nous parlons de saints, fête de tous les saints, c'est la fête de ceux qui, en quelque manière, et peut-être au dernier moment de leur vie, enfin, ils y ont mis le temps, mais ils y sont arrivés quand même, et qui vivaient en somme l'esprit des béatitudes. Vous savez, je pense au bon larron de l'Évangile. Ben, celui-là, c'est vraiment au dernier moment, hein, au dernier moment. Et le Seigneur lui dit, avec moi, tu seras. Être avec Jésus, c'est vivre les béatitudes. C'est ça, en fait, c'est ça exactement. Vivre du même esprit que lui, l'Esprit Saint de la Trinité. Alors, fêter les saints. Alors, tout au long de l'année, en fait, tous les jours, c'est même pas un, mais c'est parfois plusieurs saints. Je ne sais pas si vous avez chez vous, vous savez, ces gros livres qui racontent, pour autant qu'on puisse dire aujourd'hui, la vie du saint qu'on célèbre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, chaque jour de l'année. Oui, eh bien, c'est des gros livres, hein. Voilà. Mais ça fait combien? Tous les jours, il y en a pas tous les jours, en fait. Mais il y a des jours où il y en a plusieurs. Alors, mettons, ça fait je sais pas combien, moi, 400, 500? Mettons 1000, allez, on va doubler. Mais 1000, quand même, sur 20 siècles d'histoire, c'est pas beaucoup, quand même, enfin. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons tous les autres, ces autres qui sont pleinement dans le Seigneur parce qu'ils vivent, même en ce moment, dans l'invisible, ils vivent ça, ces béatitudes-là, ils vivent ça. Alors, ils les vivent entre eux, ils les vivent avec le Seigneur, ils les vivent envers nous, ce qu'on appelle la communion des saints. Voilà. Eh bien, voilà, les saints qui peut-être ne sont pas canonisés par l'Église parce que, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils n'ont pas vécu quelque chose d'un peu extraordinaire au fond. Hein. Voilà, donc un peu dans la vie toute simple, le pape François qui évoquait, alors non pas dans la gloire, mais sur la terre, des gens qui sont sans ostentation, sans démonstration, eh ben, en fait, vivent l'esprit des béatitudes. Alors, le pape François appelle ça le ou la sainte de la porte d'à côté, sur le palier dans l'immeuble. Voilà, hein, que personne ne vous... Tout on connaît comme ça, quoi. Bonjour, bonsoir, hein, dans les couloirs, dans les escaliers, dans l'ascenseur, mais n'empêche, voilà. Alors il doit y en avoir beaucoup, des gens que l'Église n'a pas mis comme un modèle, quoi, pour nous autres, hein, mais qui sont bien. Alors c'est cela que nous fêtons aussi. Et peut-être que vous pouvez penser, parmi les personnes que vous connaissez, qui ont vécu leur grand passage dans les familles, parmi les amis, etc., les voisins, hein, et ben des personnes qui ont quand même vécu, enfin, vous avez senti chez ces personnes-là, voyez, quelque chose qui est de l'esprit de Jésus. Alors, on parle, vous savez, dans l'Église de purgatoire, un lieu de purification, parce que c'est sûr que beaucoup d'entre nous, au moment de leur mort, ont besoin de purification, hein, c'est sûr. Hein.
on l'a pas vécu sur terre, eh ben faudra le vivre après, quoi. Hein. C'est-à-dire en fait de élargir, éclater notre cœur. Vous voyez, pensez, imaginez un tronc d'arbre et qui pendant l'hiver va s'enfermer dans son écorce, etc. Mais le printemps venant, eh ben la sève va pousser dans le tronc et faire éclater tout ça pour que la vie puisse passer en fait. Alors eh ben peut-être que le purgatoire c'est un peu quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des saints qui ont dû passer par un temps de purification après leur mort, et puis voilà, et maintenant qui s'envolent. Et voilà, et bien nous fêtons aussi ces personnes, hein, vous voyez. Alors, nous ne savons pas, c'est difficile de mettre des noms pour le coup, hein, sauf si l'Église s'engage, mais voilà. Mais en tout cas, pour ces personnes, nous pouvons espérer hein, que nous avons connu. Nous sommes avec eux dans la communion des saints, et c'est ça que nous fêtons avec eux. Et puis aussi, on peut évoquer des personnes, peut-être qui dans leur vie sur la terre, vivent des choses très difficiles, très douloureuses, peut-être dans leur psychisme, peut-être dans leur pauvreté spirituelle, hein, et qui cependant essaient quand même d'avancer. Oui, essaient quand même d'avancer. Alors ça, c'est des gens qui, du point de vue de la sainteté, on va dire, eh ben, partent de très loin, mais ils essaient d'avancer sur le chemin comme ils peuvent. Eh bien, voilà, ça c'est un chemin de sainteté. Alors, imaginons une personne, chacun de nous, voilà. Eh bien, nous pouvons être assaillis assez souvent par des tentations, par exemple. Eh bien, une tentation, c'est pas un péché, hein. Voilà. Jésus a eu des tentations. Voilà. Donc, une tentation, c'est pas un péché. La question est plutôt comment je vais réagir par rapport à la tentation. Voilà. Moi, pauvre pécheur, comment je vais réagir? Et si je réagis bien, si je corrige, si j'essaie de corriger, de me défendre, j'appelle le Seigneur, viens à mon aide, je combats. Ça, c'est un chemin de sainteté. Et si, par contre, je me laisse tomber dans la tentation et j'en rajoute, voilà, ça s'appelle un chemin de péché. Voilà. Et donc, ça veut dire que le chemin de la sainteté, il est au fond ouvert devant chacun de nous, et nous sommes chacun de nous appelés à l'emprunter, alors même que notre vie n'est pas forcément un modèle pour les autres, enfin, hein, mais nous essayons de nous battre. Simplement, c'est parce que nous venons de loin, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des épreuves qui tendent à nous enfoncer, à nous décourager, mais toujours nous essayons de repartir. C'est beau, c'est magnifique. Alors, le livre de l'Apocalypse nous a présenté des gens qui ont vécu peut-être le martyre, en fait, hein, le martyre. Alors, en Israël, il n'y en a que 144 000. Ça fait quand même pas beaucoup, je trouve, en Israël. Il exagère un peu. Peut-être que le chiffre est symbolique, tout simplement. 12 fois 12, ça doit faire quelque chose comme 144. Il y avait 12 tribus. Vous voyez, le symbole, quoi, hein, les tribus d'Israël. Voilà. Et quand ils regardent alors les autres peuples, hein, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, etc., eh ben, c'est une foule immense que personne ne peut dénombrer. Magnifique, magnifique. Vous voyez, pas forcément des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires à donner en modèle à tout le monde, mais des personnes qui ont cheminé et qui maintenant, eh ben, entrent pleinement dans la gloire. C'est beau. Et alors, de ce point de vue-là, pour terminer, eh bien, il y a une personne que nous aimons bien et que les papes modernes ont présenté comme modèle et comme sainte des temps modernes. À qui je pense là? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse qui n'a rien fait, qui n'a rien réalisé, qui n'a rien créé, pas charismatique pour dessous, enfin, de son vivant sur terre en tout cas. Hein. Après, c'est autre chose, mais avant, voyez. De sorte qu'à son décès, les petites sœurs étaient un peu, se demandaient ce qu'elles allaient pouvoir raconter sur son compte à tous les couvents du monde, hein, à son décès, en 1897. Eh bien, ce chemin-là, le pape Jean-Paul II l'a déclaré docteur de l'Église pour nous dire le chemin de tous les chrétiens. C'est ce qu'elle a emprunté. Sans rien réaliser d'extraordinaire dans son couvent, personne ne la connaissait à l'extérieur. Voilà. Et pourtant, voilà. Voyez, eh bien, ça veut dire que nous sommes invités, appelés, nous aussi, pauvrement, parfois péniblement, mais fermement, à
avancer sur un chemin de sainteté. Et pour nous y aider et encourager, nous avons le beau mystère de la communion des saints, c'est-à-dire nous pouvons leur demander, tous ces saints-là, quels qu'ils soient, connus ou pas connus, de nous aider, d'être avec nous, de marcher avec nous, d'avancer. Sainte Thérèse disait qu'elle voulait répandre une pluie de roses sur la terre. Voilà. Et bien, c'est une image pour nous dire qu'elle vient nous aider et cheminer avec nous. Nous pouvons le dire sûrement de tous les saints que nous connaissons et que nous aimons. Demandons-leur bien de cheminer avec nous sur un chemin de sainteté.